En ce matin de début d'automne, nous décidons de visiter un petit village niché au sud de la Touraine. Nous attendons non sans inquiétude que le brouillard se dissipe. En effet, nous devons filmer exclusivement par voie aérienne au moyen d'un petit drone. Lorsqu'enfin le vent se leva et chassa le brouillard. Un peu fort le vent, mais nous décidons de faire décoller ce drone malgré tout et de vous faire découvrir le Louroux. L'étang des Roseaux est un vaste étang de 55 hectares, le deuxième d'Indre-et-Loire. Il est classé espace naturel sensible par la richesse de sa faune et de sa flore. C'était dans la grange d'Imière du XVe siècle qu'étaient prises toutes les décisions concernant la vie du prieuré. Il n'en reste rien aujourd'hui. Elle abritait les dortoirs des moines au premier étage et la dîme, produite en nature correspondant à 10% de la récolte des paysans, au deuxième étage. La grange classique du XVIIIe siècle était dédiée aux travaux agricoles. En 991 ou 993, Archambault, évêque de Tours, fait don de l'église à l'abbé de Marmoutier Bernérius. Il fonde un prieuré établissant quelques moines pour gérer ses possessions. Fin XVIe siècle, les moines quittent le prieuré. L'archevêque de Tours y commandite un fermier. À la Révolution, l'ensemble du prieuré, bâtiments et terres, sont vendus comme bien national. L'église de Saint-Sulpice date du XIIe siècle et est construite sur un antique oratoire. De style roman, elle est constituée d'un clocher quadrangulaire. Avec ses murs épais, peu d'ouverture, elle dégage une impression d'austérité. Cette façade en briques surprend, mais de ce côté, on a une vue d'ensemble sur le bâtiment. Les petites fenêtres donnant sur le réfectoire des moines, l'étage au même niveau que la tour et l'oratoire du prieur, la cave d'où partirait le début d'un souterrain.
Au XIIIe siècle, Hugues Desroches fit construire de nouveaux édifices. Une salle, une grange avec des murailles tout autour. Le Louroux devient une forteresse entourée de fortifications avec douves. Au XIVe siècle, les défenses furent renforcées par l'addition d'un pont-levis et de tours. La châtellerie se développe. Les moines de l'ordre de Saint-Benoît ont pour règle de vivre en autarcie. Au Louroux, les étangs, le pigeonnier et le moulin en témoignent. Ah, j'oubliais. L'étang des Roseaux a été creusé par les moines dans une dépression naturelle. Il constituait une réserve de poissons très importante, surtout des carpes, car au Moyen Âge, l'interdiction de consommer de la viande pendant la période de carême était strictement respectée. Le nom du village vient du latin oratorium, qui veut dire oratoire ou lieu de prière. Au XIIe siècle, il sera appelé l'oratorio, puis l'Auroueur ou l'Aureux. Vers 1536, le village s'appellera Lauroux, et enfin le Louroux.